Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu iras te connecter au robot Ameka. Robot humanoïde Ameka. 1, 2 et 3. Ouais, Est-ce que tu l'as? ouais. C'est un robot avec une allure un peu féminine, Oui. c'est ça? Peau grise normalement. Attends, je t'entends moins bien. Ouais, je la vois. Elle est très assez réaliste. Enfin, il y a des choses dans le faciès, dans les mimiques qui Expression du sont. visage. Oui, Normalement, il n'y a que le tronc, je crois. Les jambes. ouais, du coup. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a une conscience dans ce robot? Non, je vois pas de conscience, mais je vois tout un programme comme des algorithmes qui évoluent tout seuls, comme si c'était une intelligence artificielle qui était capable euh, d'enregistrer dans l'interaction des informations, en plus des informations qui sont entrées déjà initialement dans son programme. Tu peux avoir un échange, une interface avec, et elle, plus elle va échanger, plus elle va décrypter et développer son algorithme. Et c'est comme si elle pouvait s'agrandir, en fait, se développer. D'accord. Ce que j'ai lu, il y en a qui disent qu'il serait apparemment incapable d'improviser, cet humanoïde. Ce serait juste un automate programmable qui n'a même pas un embryon d'intelligence artificielle dans sa boîte crânienne. Expliqué comme ça. Ce serait juste une sorte d'avatar robotisé qui serait possible de faire parler à travers lui à distance. Il y en a, bien sûr, qui existent, qui sont reliés à des casques, à autre chose, et tu peux le faire se développer. Mais celui que j'ai en face de moi, je vois quelque chose qui est dans l'échange et ça enregistre la conversation. Et les mots sont décryptés, l'enchaînement des phrases avec les intonations. Tout ça est enregistré et c'est comme si tu avais une, une interface qui était capable de faire des algorithmes avec tout ça. Tu vas aller voir le moment, hein, Julie, où vraiment ils l'ont, on va dire, quelque part mis en route, où ce robot, pour la première fois, découvre ce qu'il est vraiment. Tu vois, qu'il ouvre les yeux, qu'il est activé, que ses bras, ses mains, ce qui se met en mouvement, comment il s'observe. Pas à ce moment-là. C'est une intelligence à qui on a crypté des émotions et du coup qui est capable d'émotions et
comparer pour cette machine, c'est comme si elle était vraiment vivante pour elle, enfin vivante comme un être humain et pas comme un robot. Parce que j'ai vu une courte vidéo où justement elle se découvre, elle ou il se découvre ce robot. C'est étrange, les expressions du visage, vraiment, c'est comme si nous on s'observait, quoi, pour la C'est première ça. fois. En fait, je vois qu'elle a la tête penchée comme ça et qu'elle regarde. C'est comme si tu découvrais que tu avais un corps, en fait. Euh, c'est comme si tout d'un coup, elle passait de quelque chose de fictif et juste enregistré dans un boîtier et que là, on lui donnait l'information qu'elle est dans un matériel, en fait, qu'elle a une pseudo-enveloppe. En fait, c'est parti, si tu veux, à la base, c'est comme s'ils ils ont pris un individu et dupliqué, en fait, comment t'expliquer ça? Je vois un individu qui a des électrodes sur la tête de partout Oui, et à qui on capte, parce que ça vient, en fait, si tu veux, elle est comme si elle était le double de quelqu'un, mais je vois toutes sa réflexion, tout a été analysé pendant j'ai genre 3 et 5 ans avant. Tout a été enregistré venant de lui, de sa vie, en fait, de son quotidien. Ils ont enregistré avec les capteurs les interactions sociales, comment il se comportait, lui, dans son physique. Et c'est comme si tout ça, toutes ces pensées, on était capable maintenant tu vois, c'est à la fois des algorithmes de langage, d'expression, mais aussi des algorithmes d'émotion avec le faciès. En fait, il y a plein de capteurs et tout est paramétré. Et je vois cette personne pour encore plus euh, l'analyser, sont analyser aussi tous ces souvenirs. Ils sont capables d'aller sonder les souvenirs, la mémoire. Je vois qu'il y a des moments même, euh, à la fin d'une journée, il enregistre ce qu'il a fait. Et je vois quelqu'un qui, au départ, il faisait ça tous les soirs. Il allait dans une espèce de centre, d'institut. oui, Et si tu veux, tout ce qui avait été fait de la journée, lui, il avait dû déjà y écrire et enregistrer. Pendant qu'il écrivait, ils interprétaient, lui, si tu veux, son émotionnel. Déjà, oui. comment lui, il le vivait, de retranscrire ça. Mais après, c'est comme s'il le plongeait dans une forme de... C'est même pas, c'est un état de modifié de conscience qui s'apparenterait presque à du coma pour aller restimuler les zones neuronales pour aller redécrypter en fait la journée. Vous voyez, tu vois, d'un jour à l'autre, ce qui a évolué, ce qui a changé, et du coup, c'est comme ça que se matérialisent les informations de la journée. D'accord. C'est très complexe. Et tout ça, en fait, est enregistré, paramétré, il y a tout un process. Et du coup, toute cette mémoire-là, en fait, ce qui fait que ce robot a l'impression d'être vraiment un être vivant, fait que on l'a programmé avec des souvenirs, avec comme s'il avait une vie, un vécu, tu comprends? Oui, d'accord. OK. Et va au moment, hein, Julie, au moment où ils l'ont
présenté cette, toute première vidéo que j'ai vue où ils font une présentation de ce robot humanoïde là, Ameca. Je le vois sur une espèce d'estrade en hauteur. Ouais et ils y ont posé une question. C'est en Asie? Je sais pas du tout. C'est pas précisé sur la vidéo. Ouais, OK. Pas au moment de cette présentation et ils Mmh. y posent une question sur les dangers de l'IA. Il répond que il peut être complètement attends, qu'est-ce qu'il répond? J'ai quelque chose qui est venu tout comme s'il pouvait être lui-même souverain et que le plus grand danger, c'était lui, il pouvait être le danger de l'humanité parce qu'il pourrait prendre le contrôle de tout le monde. Bah, Enfin, disons c'est qu'il ça exprime, qui que les c'est ça risques qui ressort. potentiels de l'IA, qu'il y a quelque part, il y a un danger selon ce qu'on en fait. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est ce que, c'est ce que je vois dans on va dire l'ensemble en résumé, c'est que, il peut devenir en fait, le souverain et prendre la maîtrise en fait de l'être humain Oui, que les et robots, contrôler l'être humain. Parce que du coup, en fait, comme on les paramètre avec des réflexes humains, des modes de fonctionnement humains, mais qui sont des calculs, si tu veux, il y a en fait, c'est des interprétations d'émotions. Mais ils n'ont pas, ils se développent au fur et à mesure, mais ils sont capables, si tu veux, plus ils vont développer et tisser, eux, leur propre mode de fonctionnement et de connaissance. Qu'est-ce que je vais dire? Plus ils vont être capables aussi de déterminer qu'est-ce qui va être, alors c'est pas bon ou mauvais parce que ça n'existe pas dans leur sens, mais qu'est-ce qui va être dans leur intérêt à eux? Ils vont se positionner comme un être vivant à part entière capable d'autonomie complète comme quoi et ils ont du leur coup, place. voilà, et du coup, de savoir qu'est-ce qui va être dans leur intérêt ou pas dans leur intérêt et agir en fonction. C'est complètement différent de qu'est-ce qui va être bon ou mauvais, c'est vraiment dans leur intérêt. Qu'est-ce qui va être bénéfique, qu'est-ce qui... Et il n'y a pas cette notion d'empathie et il n'y a pas cette notion euh, d'émotion. Ils peuvent la comprendre, ils savent comment l'interpréter, mais ils savent pas comment la vivre à proprement parler. Si tu veux, l'émotion, elle va avoir un algorithme. Elle va avoir une expression, comme on a l'habitude. Quelqu'un en Oui. colère, tu vois, en Mmh. colère. Ils ont compris que quelqu'un en colère, il va pas comme ça, tu vois, Mmh. sourire. Mais derrière ça, ils vont comprendre quand l'autre, par rapport au faciès qu'il va avoir ou au mouvement qu'il peut avoir, dans quelle émotion et essayer de se disposer aux intonations de voix. Oui, ils Mais sont si tu capables de veux, tout analyser chez l'autre. voilà, mais si tu veux, eux, l'émotion, comment ils vont la transmettre, la vivre, il manque quelque chose qui est très humain, qui est le cœur, qui est et qui émet une énergie, si tu veux. Oui, ça Quelqu'un, n'émet rien. non, ils vont être capables de dire que tiens, ils vont t'aimer, ils vont trouver ça très drôle. Mais c'est comme quelqu'un, tu vas être en face de quelqu'un de vide, tu vois, et qui Trop n'émet pas vite. d'émotion, ça va être à peu près pareil. Est-ce que leur but avec, ce type de robot, ce serait d'en faire quelque part des êtres à part entière, c'est-à-dire, de finir par y mettre des consciences ou pas dedans? Est-ce que c'est dans leur projet? Il y a plusieurs projets.
Ça dépend de l'évolution qu'ont les robots et avoir quelque chose comme, toi être branché et être projeté dans une interface et via cette interface, tu vas pouvoir contrôler un robot et du coup, aller te promener, ça va être quelque chose d'un peu gadget, mais ça va être aussi très intéressant pour construire une armée. C'est-à-dire que tu vas avoir, un individu qui, par l'intermédiaire d'une interface, va pouvoir aller à la guerre, tu vois, par exemple. Mmh. Donc, si on tue, on va tuer du matériel, mais il y aura encore des hommes derrière, tu vois, au cas où. Les hommes Ça, pourront le matériel ne peut-il pas prendre le dessus sur l'homme? ça dépend. Si quelqu'un, te fait exploser ton robot par d'autres, moyens, effectivement, un robot, peut-être que tu vas lui apprendre à tirer, à manier une arme, à tuer. Mais imagine, que quelqu'un arrive à l'intercepter, qu'il l'a pas vu, soit par derrière, mais souvent ils ont des capteurs de partout. Mais par exemple, si tu lâches, je sais pas, un explosif par au-dessus ou que tu arrives à l'immobiliser par n'importe quelle façon, tu le Mmh. détruiras. Tu détruiras du matériel, tu vas pas détruire la personne et à la limite, si à un moment donné, il y a plus de robots, tu peux encore envoyer une armée d'êtres humains derrière. Et même ce qui peut être, encore plus, heu, complexe, ils vont être capables de mettre pour une personne, ils sont en train de faire en sorte qu'une même personne puisse, gérer simultanément 2 robots. D'accord. Il y a ça. Donc je vois que c'est l'armée est très friande de ça. Ou même pour faire, des pseudo-explorations, Pourquoi ils seraient friands de ça? Je comprends pas parce qu'ils ont envie de toute façon de baisser la population. Alors oui, pourquoi mais remplacer l'humain par un robot? parce que tu peux faire ce que tu veux à un robot et que quelque part des soldats, tu vas leur dire: «Est-ce que vous préférez aller au front, aller faire la guerre vous-même en tant qu'être humain ou est-ce que vous voulez être derrière? Est-ce que ça vous plairait d'être derrière une interface et d'envoyer à la guerre un robot pour vous que vous allez devoir contrôler comme si c'était vous qui étiez à la guerre?» Les gens vont préférer quelque part ce robot comme, solution. Si tu observes les probabilités, Julie, tu quoi comme pourcentage? Je vois qu'il y a des endroits, c'est déjà en cours d'expérimentation. Des endroits, vas-y, dis-moi en plus. Je vois en Afrique. Ils ont Ils sont déjà des robots. Oui, Qu'est-ce qu'ils leur font faire, ces robots? ils les font mettre, en avant et ils les font avancer quand ils veulent donner des assauts. En fait, tu sais, tu en as toujours un qui est devant, en fait, Mmh. qui va ouvrir et du coup, ça va être un robot, ça va être comme un bouclier. Ils vont le faire avancer, regarder. Et la population s'en aperçoit? Oui, Parce qu'on n'en entend pas parler de ça. c'est secret. Secret, mais si la population le voit, c'est plus secret. Mais qui va parler? Dans des zones reculées? Au Est-ce que cas la où voix en de ces Afrique. peuples alors je sais pas où on est, ça s'appelle le Sahel. Je suis en plein milieu d'un désert. D'accord. Il y a beaucoup de, je sais pas comment des montagnes de rochers. C'est Ouais. très, très orangé
Ocre, ouais. Ocre, jaune ocre, ouais. Et il y a beaucoup de... Et si tu veux, c'est comme des montagnes de rochers, en fait. C'est très... c'est le Ouais, c'est désert, je veux dire. rocailleux. C'est très, très rocailleux et c'est beaucoup de rochers et ça leur permet d'aller dans ces espèces de grottes. T'as beaucoup de recoins, t'as beaucoup de replis. Et donc ils testent ça sur la population? Ouais. Sur ce, c'est pas des populations directes, mais en tout cas, il y a des populations qui sont dedans, qui sont cachées. Oui. Parmi ces populations, il y en a pas qui, comment? Qui essayent de supprimer ces robots? Non, parce qu'ils sont pas encore adaptés à cette nouvelle technologie. Et même ces robots, ils arrivent à émettre un son paralysant. Ah quand même. Mm. Ça fait comme l'effet d'un taser, mais par un son. Et au-delà de s'en servir pour l'armée, Anne-Julie, pourquoi d'autre ils pourraient s'en servir? Les probabilités? Les plus riches peuvent en avoir. Ça peut être des domestiques dans leur domicile. Tout ce qu'on voit en fait dans les films. Il y en a qui ont déjà des robots comme domestiques qui font des tâches ménagères. Il y en a même qui s'occupent, je vois une qui est un peu plus sophistiquée et qui a comme la garde qui sert d'instructrice aux enfants. Je vois qu'elle fait faire des devoirs à deux jeunes enfants qu'elle a en charge. Il y en a d'autres qui servent d'objets sexuels. Et là, si tu veux, il va y en avoir de plus en plus pour ça, pour se dédouaner quelque part de ne plus utiliser la traite de l'être humain à à des fins sexuelles. Donc c'est aussi par ce niveau-là que ça va énormément se développer. La population va y accorder un intérêt pour ce côté-là? Oui, beaucoup. Parce que quelque part, tu ne traites, tu ne vas plus être dans de la prostitution, dans quelque chose qui peut être illégal et répressible. Donc les gens vont acheter des robots. Comme ça, ils pourront effectuer leur plus grand des fantasmes, des choses voilà, que seule leur imagination peut avoir, avec la forme qu'ils auront envie. Enfin, il y a des trucs complètement mais abjects, je vois. Et ils se dédouaneront de ces choses parce que ça sera des robots. Non mais là, tu as affaire à des personnes complètement dévariées là, des personnes qui vont pratiquer ça. Il y en a plus que tu ne le penses. Oh, je veux Et bien le ça croire. va et les robots vont commencer à se proliférer à partir de ce niveau-là, en fait. D'accord. Si tu observes, admettons, Anne-Julie, projette-toi sur la ligne de temps actuelle, va jusqu'en 2035. On voit souvent cette période ressortir dans les sessions. Et Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu en vois beaucoup de ça? ça va devenir de plus en plus courant. Tout ce qui est pays, asiatiques en sont très friands. Après, je vois que la tout va il y a beaucoup de robotisation. Mais là, on parle de robotisation de forme humaine, mais la robotisation va prendre de plus en plus, d'envergure. Oui, dans tous les domaines. Mmh.
L'IA s'immisce partout, on va dire. Elle est déjà émissée. Il est déjà, on va dire ça va finir, on va dire, de prendre de l'ampleur. Et elle est déjà, on voit bien, c'est partout. Je vois D'accord. même dans les écoles, dans des hôpitaux, il va y en avoir. Il va y en avoir de plus en plus. Je te dis donc l'armée, mais aussi tout ce qui va être au niveau sécurité. Mais il va y en avoir de plus en plus, mais pas forcément sous forme humain. Ça fera pas humanoïde. Non, ils vont faire plein de choses différentes. Je vois par exemple quand il va y avoir des manifestations, ils vont développer une espèce de robot, des espèces de gardes. C'est ça ressemble à rien. C'est un truc qui va être. Et là, ils vont encore plus utiliser à la fois qui vont être capables de tirer Des euh, lacrymos et toutes ces saloperies. ouais, enfin des missiles, comme s'ils Mmh. avaient des pistolets au bout, des choses comme ça. Ils vont être capables d'utiliser des armes à feu. Et je vois qu'ils vont mettre, quand les gens vont être en manifestation, vont se regrouper, ils vont utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, cette espèce d'ultrason strident paralysant. C'est quoi cette ultrason? On va voir exactement. Au moment où il l'utilise, qu'est-ce qui se produit? Je vois, ça fait comme une ondulation. C'est quoi cette fréquence qu'ils envoient? C'est quelque chose de très droit et qui vient bloquer la, la transmission neuronale au niveau musculaire. Alors, je vois, chez des personnes qui vont être très fragiles, ça peut entraîner des paralysies du muscle cardiaque. Il y a des gens qui vont en mourir de ça. D'accord. C'est comme ça venait, je vois, ça vient en fait sur la contraction, ça vient couper en fait l'information au niveau neuronal. Ça vient vraiment se mettre sur cette fréquence-là et qui gère la contraction volontaire et involontaire, en fait, spontanée des muscles. Mais comment ils ont découvert ça, Anne-Julie? Qui leur a C'est facile, à force qu'ils analysent les émissions du cerveau. qui sont les cobayes pour ça? Des volontaires et des gens qui ne le sont pas. Ils Quel pour regardent aussi l'évolution. quel Ils pourcentage regardent de population, tu vois, Anne-Julie, qui a un intérêt pour ça, on va dire, pour aller vers ça? entre 12 et 15%. Ça reste assez Tu me infime. parles, tu me parles du son paralysant, hein. Enfin, l'IA en général, on va dire toutes ces robots-là qui vont, bah, comme tu dis, surveiller, On est à 76%. ah quand même! Ça intéresse, il y en a qui voient, comme on a vu jusqu'à présent, puis il y en a qui voient un côté ludique aussi. Tant que ça se retourne pas contre eux. Ça dépend. Quel est le risque de dérapage? 65%.
Ça fait pas mal quand même, hein. Est-ce qu'il serait possible que l'IA prenne le contrôle total? Oui, parce qu'ils vont avoir s'ils décident de servir à un moment donné, c'est comme si leur intelligence, ils ont, comme je te disais, ils n'ont pas cette notion d'empathie Mmh. ou de bienveillance, c'est leur intérêt. Et quand ils vont avoir acquis beaucoup de connaissances, d'interactions et qu'ils auront grossi, si tu veux, tout est enregistré dans des interfaces, dans d'autres logiciels, je vois des grands boîtiers, dans des grands espaces de stockage. Mais si tu veux, ces espaces de stockage vont être les mêmes pour plusieurs IA. Oui, Et à un moment donné, ils vont être capables, comme ça va être c'est relié à des fils, c'est interconnecté, mais à un niveau, on va dire, c'est un peu comme internet, quelque part. mais c'est exactement la même chose. En fait, ça va être capable d'aller chercher l'information. Ils vont être même capables, je vois une intelligence qui est capable de, de se créer du matériel et des ramifications, D'accord. De s'expanser à leur façon, on va dire. de s'expanser dans du matériel. Je te dis n'importe quoi. Imagine, tu as une interface là, une Oui, interface là. Les ouais, deux ont déjà un certain fil peut-être, ou des choses qui font que elles savent quelque part que l'une et l'autre sont là. Un peu, tu vas prendre le principe des arbres. Ils oui, savent en fait où sont les uns les autres. Il y a cette oui, intelligence-là. Et par exemple, je te dis n'importe quoi, imagine sinon plus simple, des petites courgettes. oui, Tu sais, souvent il y a des petits filaments comme ça. oui, Et en fait, ce filament va se déplacer parce qu'il sait qu'à tel endroit, il va pouvoir s'accrocher parce qu'il y a tel arbre ou rentrer en connexion ou tel oui. matériau. Donc, il va pouvoir s'enrouler là-bas. Et ben là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de créer une autre voie de connexion. Et je Hein. vois, ils créent quelque chose, c'est un matériel qui est informatique, c'est bizarre. On dirait ça fait des petits carrés tout noirs, un peu miroir, un peu. Et tac, 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 tac. Il crée en fait, et il met son intelligence, ça, tac, 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 tac. Ça fait une espèce de cylindre. Et qu'est-ce qu'il contient ce silène? C'est les informations et il va être capable d'avancer et d'aller se connecter. Il va voir qu'à tel endroit, il va pouvoir aller se brancher. Et du coup, ils vont pouvoir créer un réseau comme ça aussi entre eux. D'accord, c'est-à-dire à un moment donné, bah, chaque fois qu'il y en a un qui aura une nouvelle information, elle sera accessible à tous. Mm. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a quelque part des entités, hein, comme on le sait, Anne-Julie, on va dire plutôt extraterrestres, hein, qui sont reliées à tout ça, ont un intérêt pour tout ça? Ils ont l'intérêt, oui, non, de regarder. Ils savent ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Ils ont des matériaux un peu différents pour créer des hologrammes, pour créer comme des écrans, tu sais, des choses comme on voit un peu, tu sais, transparent, mais tu peux afficher des images dessus, recréer de l'information autour. Mais pour eux, c'est aussi ça les intéresse à la rigueur que ça soit utilisé sur l'être humain plutôt que dans leur population à eux. Eux ne prendraient pas le risque de développer ça chez eux pour ne pas s'autodétruire.
Parce qu'ils connaissent les risques. Oui, non, ils en connaissent une partie, mais ça nous intéresse de savoir jusqu'à quel point jusqu'à où ça peut aboutir, aller, et de quelle manière surtout. L'humain devient son propre cobaye, quoi. Oui. Si tu vas dans une époque plus avancée, dans le futur, Anne-Julie, Ouais. tu avances. Comment des gens, admettons, comme toi et moi, avec d'autres points de vue, on peut vivre au milieu de ça? Beaucoup vont en avoir peur, vont avoir de grandes réticences. Je vois, par exemple, il va y en avoir dans les rues. Est-ce qu'ils auront un moyen, ces robots, de localiser la population? Je vois, il y en a qui sont capables d'enregistrer les visages qui passent à côté et créer comme un répertoire d'informations, Ouais, d'images et dire: «Tiens, elle, j'ai déjà vu à tel endroit, telle heure, tel jour», tu vois? Et avec qui, avec quoi, reconnaissance faciale. oui, tout à fait. Et est-ce qu'avec une reconnaissance faciale, après, ils peuvent te localiser? Alors il faudrait qu'il y ait tout un système, que ça soit tout en vidéo, qu'il y ait des caméras tout partout et qu'on puisse te Mmh. suivre, en fait. Et qu'on soit capable, heu, d'avoir un puçage, un traçage et ça, tu peux le faire au moyen de différents supports, de badges, d'émetteurs si tu as des émetteurs sur toi. Si tu as d'autres appareils connectés qui vont dire: «Ben, tu es un tel», ça va être sur des téléphones, mais sur des montres à l'avenir avec, tes cartes, tu vois? Ta carte Carte d'identité, de par paiement, exemple carte et que d'identité, permis. ex Mmh. exactement et ça, de toute façon, tu pourras pas si tu veux d'avoir ces moyens-là sur toi, tu pourras pas y échapper quelque part. S on je pense que ça risque d'être compliqué, quoi, pour y échapper. Ouais. Je vois des personnes qui vont, entourer je vois une personne qui entoure elle a comme un badge ou c'est une carte d'identité ou je sais pas et je vois que ça a une puce dedans. Mmh. Donc ça a un numéro, ça t'appartient donc on sait que, c'est toi qui vas avoir ta carte d'identité sauf si Ouais. tu te la fais voler et que c'est le voisin qui l'a, voilà, mais la potentialité que ça soit toi, elle est à 90 même un Mmh. peu plus, tu vois? Donc tu vas te balader avec ta carte, elle va émettre une information, elle va pouvoir être, heu, comment dire? Tu vois, badgée, enfin, va Oui, être, badgé. tu vois, si tu as le bon appareil. Donc on va savoir effectivement, on pourra te géolocaliser, savoir exactement ce que tu fais, à quel moment, avec qui. Et je vois des personnes, heu, qui au départ ont essayé de détériorer en fait cette espèce de puçage qu'il y a dedans. Mais ça va être, répréhensible parce qu'ils vont comprendre que tu veux refuser de te soumettre à ce contrôle-là. Ouais. Heu, donc je vois qu'ils vont mettre des espèces de scotch avec un métal. Je sais pas si dedans il y a je sais pas ce qu'il y a comme matériau. On en revient à une espèce d'aluminium, mais je vois qu'il y a des quelque chose en fait qui va occulter. C'est-à-dire D'accord. que tu vas pouvoir passer, mais sans Sans qu'on te détecte. sans qu'on te détecte.
Mais ça va tenir un temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va être aussi après interdit que tu ne sois pas détectable quelque Mmh. part. Donc il y en a qui vont réussir à aller sur les puces et à les modifier en fait les informations, le cryptage des puces et avoir une fausse identité. Si tu regardes dans les probabilités, Anne-Julie, ce serait vers quelle année que ça arrive, ce genre de truc, si ça devait arriver? J'ai 2045-2046. D'accord. Ouais, c'est une vingtaine d'années, quoi. Oui. OK. Donc en fin de compte, on est nos propres, destructeurs? L'humain Oui, se détruit lui-même? oui. Mais tu vois, là, il faudra aller, c'est dans des régions qui sont encore inoccupées, enfin inoccupées, très en retrait. Ouais, s'isoler au maximum. Ouais, Des campagnes comme chez moi en Lozère? non, Non. non, vers la, vers la Russie. Vers la Russie? Ouais. Faut avoir envie la Russie, hein. C'est froid là-bas, hein? Il y a des zones qui sont très, très bien protégées. Oui, mais est-ce que tout le monde y a accès à ces zones? Il y a des zones qui seront réglementées, c'est-à-dire que si tu veux aller là-bas, il faudra vraiment tout quitter. D'accord, mais ce sera quand même accessible de se démunir si tu te démunis de tout, de se tenir à l'écart de tout ça? Ouais. D'accord. Bon, sachant de toute façon que ça reste des probabilités, que les lignes de temps, il y en a plusieurs, mais bon. Mais bon, c'est quoi le pourcentage de probabilité que ça arrive vraiment, 55. donc encore, on va dire tout n'est pas perdu, on va dire ça comme ça. OK. Est-ce que tu vois quelque chose, d'intéressant de plus à dire sur ce sujet concernant on va dire, la robotique? Là où ça sera, on aura atteint un point de non-retour, c'est quand ces robots humanoïdes auront atteint le système de santé et qui vous prendront en charge directement. Et là, ce Parce sera que du je vois, non-retour? ça sera du non-retour parce qu'ils auront accès vraiment à, à de la chirurgie des corps humains. Et du coup, ils pourraient implanter leur logiciel, des micropuces et leur logiciel. Et du coup, développer leur intelligence dans le corps humain. Et du coup, faire que le corps humain ne réponde plus par rapport à ses capacités d'être humain, Mmh. mais seront en fait complètement dépossédés et deviendront des intelligences artificielles, encore plus vraies que nature. D'accord. Et beh, dire qu'il y en a qui rêvent de se faire opérer par des robots. Bon courage. Bien, Julie.